pense déjà quand tu fais d'1m80, déjà c'est chiant. On va pas se mentir. Quand tu fais moins d'1m80, c'est chiant. Quand tu te rapproches du 75, ça devient très relou. Et lorsque tu es en dessous de 75, ça devient relou. Lorsque tu es en dessous de 70, n'en parlons pas. Tu sais quoi? J'ai écouté ce qu'il a dit. Et honnêtement, je pense qu'il a pas totalement tort. Ouais, la taille, ça peut jouer. Dans certains cas, c'est un avantage. C'est vrai, on va pas faire semblant. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On dit à ceux qui n'ont pas cette chance, restez sur le côté? On leur dit, vous n'êtes pas fait pour briller? Non, non frère. Parce que la vérité, c'est que tout le monde ne démarre pas avec les mêmes cartes, mais chacun peut apprendre à mieux jouer sa main. Et c'est là que le vrai combat commence. Pas sur ce que tu as reçu, mais sur ce que tu choisis de devenir. Alors ouais, peut-être qu'il a raison, peut-être que la taille ouvre quelques portes, mais le charisme, lui, il les fait sauter. Le charisme, ça se cultive, ça se forge, ça ne tombe pas du ciel. Et je vais te dire exactement comment. Bon, écoute-moi bien. On va dire les choses simplement. Aujourd'hui, il y a des mecs qui doutent d'eux juste à cause de leur taille. Genre, vraiment. Ils pensent qu'ils valent moins parce qu'ils font 1m68, 1m72 ou même 1m60, comme si la taille décidait de ton destin. Mais c'est faux, c'est totalement faux. Et je vais te prouver pourquoi. Parce qu'un homme charismatique, ce n'est pas 1m85, ce n'est pas des abdos, ni une mâchoire carrée, ni une voix grave naturelle. Un homme charismatique, c'est autre chose. C'est plus profond, c'est plus vrai. Et ça, les femmes le sentent, les hommes le sentent, tout le monde le sent. Même toi, au fond, tu le sais. Tu sais que t'as déjà vu un mec pas très grand, pas très musclé, mais quand il parle, t'écoutes. Quand il entre, t'as envie de savoir qui c'est. Tu ressens sa présence. Et tu t'es dit, ce mec-là, il a un truc. Alors c'est quoi ce truc? Je vais te le dire. Ce truc, c'est un mélange de calme, de maîtrise, de détermination et de respect. Pas le respect des autres, le respect de soi-même. Un homme charismatique, c'est un homme qui se connaît, qui a décidé de ne pas subir sa vie. Un mec qui, malgré tout ce qu'il n'a pas, se lève et avance. C'est ça la vraie puissance. Tu veux un exemple? Regarde Thomas Shelby dans Peaky Blinders. Le mec n'est pas immense, il n'est pas dans l'exagération, mais dès qu'il apparaît, t'as l'impression que tout s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il est maître de lui. Il contrôle ses émotions, il choisit ses mots, il marche lentement, il regarde intensément, il ne cherche pas à impressionner. Et pourtant, il impose, sans forcer. Regarde aussi Tanjiro dans Demon Slayer. C'est un gamin, il est petit, gentil, pas arrogant, mais tout le monde le respecte, même ses ennemis. Parce qu'il a une force intérieure, il a du cœur, il a de la droiture, il abandonne jamais, il ne triche pas. C'est un vrai bonhomme. Tu veux encore un autre exemple? Luffy, dans One Piece? Il n'est pas le plus fort, ni le plus intelligent, mais c'est le capitaine. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il inspire. Parce qu'il ne trahit jamais ses valeurs. Parce qu'il garde toujours le cap. Même quand c'est dur. Même quand ça fait mal. Il se relève. Il sourit et il continue. Et ça donne envie de le suivre. Et dans la vraie vie, pareil. Napoléon mesurait 1m68, mais il dirigeait des armées. Il parlait et des centaines de milliers d'hommes le suivaient. Al Pacino, dans Le Parrain, il fait 1m70, mais à l'écran, il fait peur. Il fascine. Tu ne vois même plus sa taille. Tu vois son intensité, son charisme. Kevin Hart, 1m57, il a fait du monde son terrain de jeu. Il fait rire, il fait réfléchir, il s'impose. Pourquoi? Parce qu'il assume qui il est. Et il ne s'excuse pas pour ce qu'il n'est pas. Tu vois le schéma là? Tous ces gars-là ont compris un truc fondamental. Le charisme, ce n'est pas quelque chose que tu as. C'est quelque chose que tu construis. Et ça ne dépend pas de ta génétique. Ça dépend de ton regard, de ta posture, de ton silence, de tes valeurs. Ça dépend de ton comportement quand personne ne te regarde. Quand un homme est calme, mais déterminé, quand il parle peu, mais juste,
Quand il regarde droit dans les yeux, sans agressivité, juste avec assurance? Quand il reste droit, même quand la vie le pousse à plier? Alors là, tu ressens un truc. Tu sens qu'il est solide. Tu sens que tu peux lui faire confiance. Et c'est ça le vrai charisme. Tu peux mesurer 1,59 m et mettre tout le monde en PLS avec ta prestance. Tu peux être discret, mais inspirer les gens juste par ton exemple. Ce qui fait ta valeur, ce n'est pas ton apparence. C'est ta discipline, ta résilience, ton intelligence émotionnelle, ta capacité à dire non, ta capacité à contrôler tes nerfs, et surtout, ton refus de jouer un rôle pour plaire. Le vrai charisme, c'est d'être toi, sans masque, sans bruit, mais avec intensité. Alors ouais, il y a des meufs qui préfèrent les mecs grands. Et alors? Toi, tu veux vraiment courir derrière quelqu'un qui te juge sur ton mètre? Ou tu veux devenir un homme que même les femmes qui t'avaient ignoré finiront par admirer? Parce qu'au fond, la vraie beauté, c'est l'aura. Et l'aura, tu la construis. Avec le travail, avec les épreuves, avec les choix que tu fais chaque jour. Donc retiens bien. Un homme charismatique, ce n'est pas un mec qui cherche à plaire. C'est un mec qui ne plie pas, même quand personne ne le regarde. Un mec qui respecte les autres, mais surtout, qui respecte lui-même. Et ça, frère, ça vaut mieux que 20 cm de plus. Peut-être que t'as pas la taille, peut-être que t'as pas la voix grave, ni les épaules larges, ni le regard de tueur. Mais t'as le choix, chaque jour. Le choix de te lever, de travailler sur toi, de te tenir droit, de dire non quand c'est nécessaire, de garder la tête froide même quand tout brûle autour de toi. Et ce choix-là, personne ne peut te l'enlever. Parce que le vrai charisme, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on sent. Et ça, tu peux l'incarner.